Bonjour à tous et bienvenue sur Digital Now, votre rendez-vous numérique avec Gen42, présenté par moi-même, Samuel Beldik. Aujourd'hui, nous allons parler de persona et de parcours d'achat. Qu'est-ce que c'est que ces trucs dont tout le monde parle dans le marketing? Qu'est-ce qu'un persona? Un persona, c'est ce qu'on appelle une audience ou ce que, avant, on entendait parler de la ménagère de moins de 50 ans, le CSP+, etc. C'est une catégorie socio-professionnelle, démographie, etc., qui va nous servir à définir une certaine catégorie de personnes qu'on cible avec nos messages, ou une certaine catégorie de personnes à qui on veut vendre quelque chose. Produit, service, idée, je ne sais pas, quelque chose. Bref, ces personas-là, donc, à quoi ça nous sert? Ça nous sert à définir justement clairement à qui on s'adresse pour savoir comment on va leur parler, comment on va les adresser, comment on va les cibler, où est-ce qu'ils sont, tout ce genre de choses. Donc, par exemple, pour Gen42, nous avons 3 personas qu'on va diviser chacune par 2 types de personas. Donc, on a les personas, qui sont les jeunes étudiants qui sont en fin de cycle ou qui viennent de finir, qui sont fraîchement diplômés et qui veulent avoir un maximum d'informations pour pouvoir travailler dans le domaine du digital. Donc, ces personnes-là nous intéressent parce qu'une fois qu'elles sont placées en entreprise, elles vont pouvoir nous recommander parce qu'elles ont appris beaucoup de choses à travers nous. C'est logique pour nous. On les prend aussi en stage et on les forme, etc. Et tout ça, c'est une excellente manière pour nous de trouver justement de nouveaux prospects et de décrocher de nouveaux clients. Le deuxième persona qu'on va utiliser, c'est ce qu'on appelle high management. Donc ça va être des directeurs marketing ou de communication ou de vente, etc. Donc ce sont des personnes qui travaillent dans le marketing et qui ont besoin d'avoir des informations sur le digital, mais d'une manière beaucoup plus précise en termes de stratégie. De quelle manière on va aborder notre communication, notre marketing, et du coup, ces personnes-là ont besoin d'un niveau d'information qui est un peu plus élevé et qui sera sur une sphère beaucoup plus stratégique que exécution, genre qu'est-ce qu'un KPI et comment on fait pour poster sur Facebook, etc. Donc, ces personnes-là, donc pareil, ce sont les preneurs de décision et on a besoin d'eux. Et justement, l'information qu'on doit leur donner, c'est comment bien faire le travail pour pouvoir progresser dans leur carrière. Troisième personne qu'on va utiliser, ce sont les PDG, les chefs d'entreprise. Donc ces personnes-là, on va les cibler avec des messages qui sont beaucoup plus en termes de comment je fais pour gagner plus d'argent et comment je fais pour économiser un maximum d'argent. Et en général, c'est très simple, la communication digitale, ça coûte moins cher que tout le reste, toute l'attention des gens, enfin la majorité de l'attention des gens est sur le digital et du coup, on a besoin de communiquer sur ça. Et comment économiser? Ça coûte littéralement moins cher que toute autre forme de communication. Et du coup, on va comment faire des rapports, comment étudier des rapports, des dashboards, etc., des trucs vraiment pour analyser de manière macro tout ce qui est en train d'être fait, quelles sont les actions à entreprendre pour pouvoir faire ce genre de choses. Mais je vous ai dit aussi qu'on a divisé tous ces personas en 2 parties. Donc, on a la première partie qui est donc les clients directs, ceux avec qui on va interagir directement, et du coup on va avoir donc les community managers et les gens qui sont en premier lieu, donc les analystes, etc., qui sont en premier job, donc jeunes employés. On a la deuxième catégorie qui vont être les directeurs marketing communication, et on a les PDG en 3. Et la deuxième partie, ce sont ceux qui travaillent dans des agences qui vendent à des clients finaux. Du coup, on est en sous-traitant chez eux. Et à la place de ces 3 catégories que je viens de citer, on va avoir pareil, donc les community managers et les analystes au début. Ensuite, on va avoir les account managers qui sont directement en contact avec les clients. Et en dernier, en général, dans ces agences, il n'y a pas vraiment de directeur marketing communication, c'est rare. Et du coup, on a directement les PDG chez eux. Et la communication sera différente. L'une, ça va être donc comment attirer des clients pour l'entreprise, vu qu'on leur parle directement. Et dans la deuxième catégorie, c'est comment faire du bon boulot pour vos clients afin de on va leur donner surtout beaucoup de recommandations pour leurs clients à eux. Et du coup, la communication sera légèrement différente. Voilà. Qu'est-ce qu'un parcours d'achat? Le parcours d'achat, c'est le parcours que va suivre chacun de ces groupes afin de décider d'acheter ou pas. Au début, ils ne savent pas quel est ce concept, ils vont découvrir, c'est la partie awareness, donc c'est la partie notoriété, découverte. Ensuite, une fois qu'ils découvrent, ils vont se poser des questions, et qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, quelles sont les différentes parties qui sont à l'intérieur, etc. Et ils vont finir par je vais décider quelles sont les choses qui vont m'aider à décider, donc peut-être le prix, peut-être les options, peut-être il y a plein de conditions qui vont venir à la fin. Et voilà ce qu'est un parcours d'achat. Mais du coup, on va revenir vers le persona. Comment créer les différents personas à demain? Donc,
Si vous commencez et que vous n'avez aucune idée d'à qui vous allez vendre, ça va être un peu ce qu'on appelle educated guess. Donc on va essayer de deviner avec quelques informations qu'on a déjà. Donc par exemple, si je vends des appareils photo, un joli appareil photo, donc un appareil photo, à qui ça s'adresse? Ça s'adresse à des photographes en premier, des professionnels, quel type d'appareil photo je suis en train de vendre, etc. Donc quel est le segment des gens qui sont en train d'acheter ça, ou alors à des photographes amateurs, donc ça va être une autre catégorie qui est moins chère, on ne va pas leur vendre... Alors, pour votre information, les appareils photo de haut de gamme, c'est 3, 5, 6 000 euros. Les appareils d'entrée de gamme, ça va être plus dans les 500, 600, 900, etc., jusqu'à 1000 peut-être, même un peu plus. Donc, qu'est-ce que je vends et à qui je le vends et qu'est-ce qui les intéresse? Donc, un appareil photo, ça a intérêt pour savoir, donc on va savoir quel est le capteur qui est à l'intérieur, quelle est la lentille qu'on va utiliser dessus, est-ce qu'il y a un écosystème de lentilles, etc. Donc, toutes ces informations sont bien pour nous aider à justement définir quel est ce persona à qui on veut vendre. Et une fois qu'on a ces informations, quand on commence à interagir avec les gens, on va de plus en plus affiner ce persona en ayant de plus en plus d'informations sur eux. Donc, c'est pour ça que les cookies, c'est sympa pour les marketeurs parce que ça nous donne plein d'informations sur qui est en train de venir vers notre site web. Pareil pour les statistiques sur les réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce qu'ils viennent voir sur nos réseaux sociaux, quel type de contenu est en train de fonctionner. Et tout ça nous aide à construire et à affiner de plus en plus nos personas. Donc, au début, même si vous n'avez pas globalement ce que vous êtes en train de faire, décidez-vous que décider juste du fait que voilà, j'ai persona A que j'ai identifié et persona B et peut-être persona C, et en fait au fur et à mesure que vous allez avancer et vous allez gagner en expérience, vous allez découvrir de nouveaux personas ou bien affiner les personas que vous avez déjà construits. Voilà comment on fait un persona. Vous pouvez utiliser des questionnaires, vous pouvez utiliser donc juste votre communication comme filtre. Donc telle publication qui va parler de tel sujet, tel sujet, tel sujet, et on va voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Et ensuite on va en parler de cette manière, de cette manière, de cette manière, et ainsi de suite. Au fur et à mesure que vous faites des tests, vous allez avoir de plus en plus de réponses. Pareil pour les articles que vous allez mettre sur votre site web. Par exemple, si vous avez un site et un blog, vous allez pouvoir écrire plusieurs types d'articles qui vont attirer différents types de personas et vous allez avoir de plus en plus d'informations à travers ça. Vous pouvez aussi faire en sorte d'avoir des choses à télécharger sur votre site, des e-books, des white papers, etc. Mais pour les télécharger, il faut un formulaire et dépendant de l'importance du type de white paper que vous avez, par exemple vous avez mis 6 mois de recherche et c'est quelque chose que tout le monde veut vraiment avoir, ben vous allez mettre un formulaire assez long qui va vous permettre vraiment de bien identifier quels sont les différents types de gens qui sont en train de venir vers votre site. Voilà quelques méthodes pour construire votre persona. Maintenant, on a nos personas, on connaît notre parcours d'achat. Maintenant, comment on va créer du contenu pour ces personas? Donc, comme je l'ai dit à un instant, donc on va essayer d'attaquer chacun des aspects de ce qu'on fait. Par exemple, ce qu'on a fait ici chez Gen42 avec ces vidéos, c'est on a dit voilà les chiffres du digital en Algérie. Ensuite, voilà quelques outils intéressants pour les web marketeurs. Ensuite, on a fait voilà comment on fait une stratégie digitale. Ensuite, voilà comment on fait une stratégie de contenu. Et maintenant, on est en train de parler des personas. Donc, on va attaquer chacun des aspects de ce qu'on fait dans le marketing. Les prochaines vidéos vont parler d'autres aspects et chacun de ces aspects va être communiqué vers les gens. Donc, ça fait du contenu informatif qui va aider à l'éducation des gens sur le web marketing, mais 2, ça va nous servir en termes d'information. Qui c'est qui a vu ces vidéos, comment ça a fonctionné, quels sont les retours qu'on a eus, quelles sont les questions, les commentaires qu'on va nous laisser, et quel type de gens, sur les statistiques, sont en train de venir voir ces différents types de contenus. Donc il se pourrait par exemple que le fait qu'on les fasse en français soit une grossière erreur, mais c'est la décision qu'on a prise parce qu'on a de l'expérience dans le domaine et on sait que dans les personas qu'on cible, les gens qui sont en termes de preneurs de décision, en général, sont plus porté sur francophone, c'est un peu ma génération, mais la jeune génération, c'est plus en anglais. Mais ceux-là, je les cible avec d'autres contenus que je fais sur mes propres comptes à moi, c'est mes publics. Donc, on attaque de partout comme on peut. Voilà comment on va faire pour créer du contenu. Et ensuite, vous allez créer des vidéos, des visuels, des textes, et vous allez voir qu'est-ce qui fonctionne le plus, quel type de vidéo fonctionne. Est-ce que c'est plus des vidéos courtes, des vidéos longues, des vidéos moyennes? Nous, on va faire de tout type de vidéo et on va voir comment ça va se passer avec les différents internautes. On va lancer un podcast qui va être un super long format et on va avoir des invités dedans et pareil. Donc plus on va créer de contenu sur tous les types de formats, plus on aura d'informations sur quel type de persona réagit à quel type de contenu. Et voilà comment on crée du contenu pour les personas. Et ensuite, comment créer du contenu pour les différentes
étapes qu'il y a dans le parcours d'achat. Donc on va créer du contenu qui est très informatif pour les gens qui découvrent justement le domaine, et c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Qu'est-ce que c'est que cette chose, qu'est-ce que c'est que cette chose, ça va être des définitions. Ensuite on va aller sur la partie stratégique, on a déjà fait quelques exemples de ça, donc comment faire une stratégie web marketing, comment faire une stratégie de contenu, donc là ça va s'adresser à la deuxième persona. Ensuite on va faire du contenu qui va s'adresser au PDG, qui va être du type voilà comment vous pouvez gagner de l'argent avec le web marketing, et voilà comment vous pouvez économiser de l'argent grâce au web marketing. Et voilà comment on fait plusieurs types de contenus pour plusieurs étapes dans notre parcours d'achat. Et on va pouvoir faire ça pour chacun de ces personas, ce qui nous demandera énormément de contenu, mais on n'est pas obligé de faire tout ce contenu d'un seul coup. On le fait au fur et à mesure, et on avance, et on avance, et on avance. Voilà comment vous pouvez faire du contenu pour vos personas et pour chacune des étapes dans leur parcours d'achat. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner pour voir d'autres vidéos du même genre. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire et partagez à des personnes qui pourraient en avoir besoin. Merci et ciao! J'ai fait des bêtises. Votre rendez-vous digital. Comment je raconte ce truc déjà? Je sais plus. 1, 2, 3. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu... Donc, je vous remercie d'avoir suivi... Ils sont complètement foutus. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Si vous avez... J'ai bien dormi, c'est pour ça que... Ah bon? Ouais.